Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire, l'auteur de livre Je gagne avec mon blog, fondateur de System.io. Je fais une petite vidéo hyper importante si vous êtes entrepreneur, si vous voulez créer un business, si vous voulez atteindre un petit peu votre indépendance financière. Je pense que c'est ce qu'on veut tous. J'écoutais cette semaine un podcast. En fait, c'est deux Américains, je sais plus, c'est Taylor Welch et Chris Evans, je crois que c'est ça. C'est en fait, ils ont un business qui s'appelle Traffic and Funnels, donc vous pouvez aller à trafficandfunnels.com. Et en ce moment, ils cartonnent vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont fait 5 millions l'année dernière et je crois qu'ils sont partis pour faire 10 millions cette année. C'est-à-dire que vraiment, ils sont on fire et du coup, ils génèrent pas mal d'attention parce qu'en fait, quand vous avez des gens qui réussissent, vous avez des gens qui les suivent et moi, c'est un petit peu mon cas. Alors, ce qui est marrant, c'est que leur webinar, je l'ai suivi et j'ai trouvé que c'était un des webinars les plus pauvres en contenu que j'ai vu. C'était un petit peu genre à la cool, regardez, on a un funnel en 2 étapes et on fait 5 millions. Ok, super. Mais en tout cas, ça cartonne pour eux. Ils font des choses intéressantes et je suis un petit peu leur business model. Il y a des choses intéressantes et je suis aussi client. Ils ont en fait des mémos à 7 $, qui est un petit peu une manière de générer du lead payant puisque en fait, ils font la publicité sur Facebook et c'est un des moyens qu'ils ont pour générer des clients qui vont derrière upseller sur des offres premium, sur des offres plus haut de gamme. Donc, c'est intéressant, je les suis, même si c'est vrai que je suis de temps en temps un petit peu déçu par leur contenu. Mais il y a des choses qui sont intéressantes et notamment, j'ai écouté un podcast hyper intéressant, je crois que c'était Taylor, qui parlait en fait des croyances. Et en fait, il disait, est-ce que vous pensez, vous voulez gagner tant, vous voulez gagner 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, mais est-ce que vous pensez au fond de vous-même que vous méritez cet argent ? Et je me suis dit c'est hyper intéressant parce que ça concerne beaucoup de personnes et moi le premier. Je vous explique. Bon, moi c'est vrai que dans ma vie je me suis plutôt bien débrouillé. Bon, après tout est relatif, toujours des gens qui réussissent mieux que d'autres, etc. Mais disons que quand j'avais 24 ans, j'ai commencé à travailler, je gagnais 3 000 € net par mois parce que je faisais des astreintes de nuit, etc. Après je me suis un petit peu débrouillé, je suis parti en Australie, j'ai monté un business, j'ai gagné 100 000 € en 1 an et demi. Et après, je me suis lancé sur Internet en 2010 et assez rapidement, j'ai commencé à bien gagner. Mais quelque part, j'ai donc fait un premier gros lancement fin 2011. On a fait 550 000 € de vente. Alors après, quand vous retirez les remboursements, l'attrition, la TVA, les commissions aux affiliés, etc. Bon, je pense qu'il me restait 120 000 € hors taxe dans la boîte. Donc bon, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à cette époque-là, je pensais pas au fond de moi-même que je méritais en fait de gagner cet argent-là. Et si vous me suivez, peut-être que vous le savez ou pas. Si vous me suivez, vous le savez, mais si vous me suivez pas, vous le savez pas. Du moins, moi, je faisais des lancements, j'avais des partenaires et fin 2014, j'ai décidé d'arrêter, de partir tout seul dans mon coin et de trouver en fait ce qui marchait pour moi. C'est-à-dire je me suis forcé, c'est-à-dire que j'avais plus de partenaires, j'avais plus un petit peu ce cocon, ce réseau de partenaires qui me permettait de me reposer sur eux. Et je me suis dit, tu vas te forcer, tu vas entre guillemets repartir de zéro, te mettre dans la merde et ça va t'obliger à trouver, j'étais un petit peu au pied du mur, ça va t'obliger à trouver des solutions. Donc pour être très transparent, en 2015, j'étais tout seul sur ma liste et je pense que j'encaissais… Je me souviens parce que c'est un petit peu compliqué. Quand vous faites des lancements, vous êtes un petit peu dans l'illusion. Ok, j'ai fait tant de ventes, etc. J'étais un peu en mode en 2014, je fais 1 000 € par jour. Mais de ventes. Mais après, il y a les remboursements. Il y a à l'époque, je vendais sur ClickBank. Aujourd'hui, j'ai créé un logiciel qui permet de vendre en ligne qui s'appelle System.io. Donc, vous payez plus 8% à ClickBank. Vous payez uniquement les frais PayPal ou Stripe qui sont de l'ordre de 3%. Donc, c'est hyper important. Ça fait 5% en plus. Donc j'étais un petit peu dans cette illusion et je me souviens en juillet 2015, j'ai regardé mes chiffres et j'ai dit merde, j'ai encaissé 15 000 €. Alors 15 000 €, ça peut peut-être vous paraître beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend où vous en êtes, mais pour moi c'était vraiment pas énorme. Et donc je suis un petit peu reparti de zéro, j'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi. Donc aujourd'hui, peut-être que vous le savez, aujourd'hui j'ai des offres par abonnement, on a lancé un logiciel, c'est assez différent de ce que font la plupart des gens. Et si vous voulez, aujourd'hui, je suis arrivé à un point où je me dis, mais regarde ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu as lancé une offre par abonnement à 19 € par mois, il n'y a personne qui fait ça. Tu as trouvé des développeurs, tu as passé 2 ans, tu as investi plusieurs centaines de milliers d'euros, tu as lancé un logiciel que tu vas lancer sur le marché anglais. Et j'ai une petite surprise, vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais vous en reparler, mais ça va être assez sympa. Donc,
si vous voulez, aujourd'hui, je suis en mode, en fait, je gagne pas assez par rapport à ce que je vaux. Je parle 4 langues, c'est-à-dire que depuis que je suis tombé un petit peu dans cette démarche de développement personnel, j'ai fait énormément de recherche, d'efforts, d'erreurs, je suis sorti de ma zone de confort, etc. Et je continue à le faire. C'est un plaisir, c'est quelque chose de passionnant. Et si vous voulez, le truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je suis en mode, non mais tout ce que j'ai fait, il y a peu de personnes qui l'ont fait, et donc en fait, je devrais être payé plus. Donc, c'est hyper important de travailler sur ces croyances limitantes. Il y a Tony Robbins qui fait énormément de travail là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui sont en mode ok, je vais gagner ma vie sur internet, c'est magique, je vais rien faire et je vais gagner beaucoup d'argent, ou alors qui se disent voilà, idéalement j'aimerais bien ne rien faire et gagner beaucoup d'argent. Le problème c'est que pour beaucoup de personnes, si on ne fait rien, on n'est pas vraiment convaincu qu'on mérite de gagner beaucoup d'argent. Alors après, voilà, tout le monde a son échelle de valeur. Il y a des gens qui sont un petit peu, entre guillemets, sans scrupules. Voilà, c'est pas un jugement, mais il y a des gens qui disent voilà, si je travaille 1 heure, je peux gagner 10 000 euros, c'est pas un souci, c'est normal. Bon, moi je viens d'un milieu assez modeste. Je pense que les choses, ça se mérite, ça se gagne. J'ai toujours été élevé comme ça. Il n'y avait pas de choix en fait, parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de ressources, donc il fallait y aller. Et donc c'était vraiment pour partager ça. Peut-être faites attention à ça. Peut-être que dans un coin de votre tête, vous dites voilà, j'aimerais bien gagner. Parce que si on demande aux gens, voilà, t'aimerais bien gagner combien, là il n'y a pas de souci. On a des réponses 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros par mois. J'aimerais avoir 1 million, 5 millions. Alors voilà, tout le monde voit midi à sa porte. Mais si on demande après, ok, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Là déjà il y a beaucoup moins de personnes. Et c'est pas forcément difficile. Moi, c'est un truc que je réalise, c'est que c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'au quotidien, là, je lis un livre sur les startups de Rand Fishkin, qui est le fondateur de SEO Moz, de Moz. Je crois que ça s'appelait SEO Moz, maintenant c'est Moz. C'est une startup qui fait, voilà, dans le domaine du référencement, c'est bien connu des référenceurs. Ils font 45 millions de revenus annuels. Et voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dans ce livre de la part de quelqu'un qui est fondateur, pas principal actionnaire, mais qui est actionnaire d'une boîte qui fait 45 millions de chiffre d'affaires. Et donc, il faut savoir qu'une boîte comme ça, c'est valorisé à peu près 4 ans de chiffre d'affaires. Donc, faites le calcul, c'est 180 millions de valorisation potentielle pour Moz. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Et ce que je voulais vous dire, c'est vraiment faites attention aux croyances que vous avez, et peut-être qu'aujourd'hui en fait vous ne faites pas forcément suffisamment d'efforts pour parvenir aux résultats que vous voulez avoir. Moi en fait le truc c'est simple, c'est toujours d'essayer de se mettre dans les 5%. Voilà, les 5% qui font ça. Par exemple, vous achetez une formation, la plupart des gens achètent des formations et ne vont pas jusqu'au bout. Vous, si vous suivez la formation, vous allez jusqu'au bout, déjà vous êtes dans les 5%. Si la plupart des gens qui achètent une formation n'applique pas les conseils de la formation, si vous appliquez les conseils, vous êtes dans les 5%. Donc si vous êtes à chaque fois dans les 5%, au bout d'un moment, vous n'êtes plus dans les 5%, vous êtes dans les 3%, dans les 2%, dans les 1%. Et devinez quoi, vous avez mis toutes les chances de votre côté, et devinez quoi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de la chance, c'est-à-dire qu'en fait, ça va marcher pour vous, et les gens vont vous dire, mais t'as de la chance. Mais non, en fait, j'ai pas de la chance. C'est-à-dire que j'ai fait bien les choses. Moi, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le portugais. Aujourd'hui, je parle portugais, j'habite au Portugal. J'ai lu des tonnes de livres. Et ce que je voulais vous dire avec le livre de Rand Fishkin, c'est que il parle voilà, des startups, des gens qui créent des startups, où en fait dans le modèle de la Silicon Valley, il faut travailler comme un dingue, c'est-à-dire qu'il faut travailler pendant quelques années, l'équivalent de tout un travail d'une vie. Et en fait moi je lis ça et je me dis ok c'est cool, mais en fait moi j'ai pas du tout ce rythme-là. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je travaille pas mal, mais je suis assez cool, c'est-à-dire que je fais pas des journées énormes, l'après-midi je vais me balader, je vais au sport, je vais faire des courses pour préparer le dîner pour ma petite famille le soir. J'ai un rythme de vie qui est quand même assez cool, le matin je mets pas de réveil. Donc c'est pour vous dire que c'est possible d'atteindre vos objectifs, de très bien gagner votre vie, de créer votre business, etc. C'est plus quelque chose qui va se faire sur la durée que de travailler comme un dingue. Alors après, des fois, il faut mettre des coups de collier, mais ce que je veux dire, c'est que quand je vous dis, voilà, pour le mériter, il faut travailler, c'est pas uniquement travailler dur, c'est aussi travailler intelligemment. Et travailler intelligemment, c'est travailler sur la durée, c'est-à-dire ça sert à rien de s'épuiser, de faire des journées je vais même dire 8 heures, parce qu'en fait, on ne peut pas être productif pendant 8 heures. Moi, c'est surtout le matin que je suis productif que je fais l'essentiel. L'après-midi, c'est plus cool, je fais des choses moins importantes, je vais me balader, je vais à mes rendez-vous, je vais au sport, etc. etc. Mais donc, l'autre jour, j'étais en mode, ok, j'ai la patate, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de continuer à bosser? Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, non, mais en fait, ça sert à rien. Parce que si tu bosses, entre guillemets, beaucoup aujourd'hui, demain, tu auras moins la pêche.
tu auras un petit peu le contre-coup, tu vas pas être motivé, tu vas pas faire grand-chose et puis au final, ça servira pas à grand-chose. Et vous savez, moi j'ai un petit business sur comment apprendre l'anglais dans lequel je partage la méthode qui m'a permis d'apprendre l'anglais quand j'avais 24-25 ans, enfin quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et honnêtement, ma méthode, c'est ça, ça s'appelle anglais5minutes.fr. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Et devinez quoi? C'est comme ça qu'on apprend une langue. Je sais que ma femme, elle est colombienne. Quand on s'est connus, un challenge pour elle, c'était d'apprendre l'anglais. Et elle me disait, ouais, je vais faire 1 heure d'anglais par jour, 2 heures d'anglais par jour. Et je la voyais, elle était comme ça sur son livre. Et au bout d'un moment, ça l'a saoulée, elle a arrêté parce que personne ne peut faire ça. En fait, le succès, c'est vraiment sur la durée. Donc, il faut travailler, il faut sortir de sa zone de confort, mais ça ne veut pas dire qu'on a une vie où on est un petit peu extrême, où on est rincé, où on est hyper stressé, etc. Non, ça peut être cool, c'est juste qu'il faut le faire sur la durée. Et vraiment, le succès, c'est sur la durée. J'ai un ami qui s'appelle Julien Oliveras, qui est un de mes meilleurs amis, qui est un entrepreneur. Sa famille, ils ont un commerce et son père, il dit toujours un truc, il dit voilà, si tu fais la même chose pendant 15 ans, bah, tu vas devenir très très bon et tu vas réussir coûte que coûte. Donc moi, ça fait 8 ans que j'ai un business sur internet. Aujourd'hui, je commence à me dire que voilà, je suis pas mauvais et je vais continuer là-dedans. Et c'est vrai que ça me plaît et voilà. Et on a toujours des choses à apprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être un petit peu intelligent, il faut partir dans une direction. Il faut continuer, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et c'est comme ça que vous allez avoir du succès. Et honnêtement, ça n'a pas besoin d'être difficile au quotidien. Ça a juste besoin d'être difficile dans la durée, dans le sens où il faut sortir de sa zone de confort, il faut essayer un petit peu de faire les choses que les autres ne font pas, d'être un petit peu plus rigoureux, d'être un petit peu plus malin et honnêtement, vous mettez toutes les chances de votre côté et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Voilà, une vidéo peut-être un petit peu décousue, j'ai essayé de faire passer les idées. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez un commentaire comme d'habitude, mettez-le en dessous de cette vidéo. Si vous voulez télécharger mon livre, Je gagne ma vie avec mon blog, vous pouvez le télécharger gratuitement, cliquez en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également essayer System.io, c'est un logiciel qu'on a lancé qui est assez pas mal quand même. On a un groupe Facebook je crois qu'on approche les 700 membres. Ça cartonne, on a des retours de dingue. Vous pouvez l'essayer gratuitement en cliquant juste en dessous de cette vidéo. À dans une prochaine vidéo. Ciao!